Les inégalités femmes-hommes ne concernent pas uniquement les salaires. Dès l'enfance, les petites filles perçoivent moins d'argent de poche que les garçons. C'est le résultat d'une étude réalisée par le Teenage Lab de PixPay, application de gestion du budget des ados. Caroline Ménager, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes cofondatrice de PixPay. On observe que les filles donc ont moins d'argent de poche que les garçons. C'est ce qu'on observe dans votre étude, quel que soit d'ailleurs l'âge, la classe d'âge, Caroline Ménager. Alors oui, et c'est malheureux cette journée du droit des femmes, mais effectivement, les jeunes filles vont recevoir en moyenne 6 € d'argent de poche de moins par mois. Ça fait quand même une différence qui s'élève à 72 € par an, donc c'est énorme. Et ça va croissant avec l'âge. Donc quel que soit l'âge, mais les inégalités, elles augmentent avec l'âge des jeunes filles. Et particulièrement chez les ados, c'est criant, c'est incroyable. Comment on l'explique ça ? En fait, c'est assez fou. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit que dans ce que donnent les parents mensuellement ou très régulièrement, c'est à peu près égalitaire. C'est-à-dire quand ils disent je vais donner de l'argent de poche, ils font pas d'inégalité de base. D'accord. Mais en revanche, derrière, il y a les rallonges, les extras, et nous on le voit très bien sur la carte PixPay. Et là, c'est là où les écarts se creusent. Donc en fait, c'est très insidieux. C'est-à-dire que c'est pas véritablement conscient de la part des parents, quoi. Exactement, et c'est pour ça que c'est important aussi de le mettre en exergue et que les parents puissent s'en rendre compte, parce que c'est pas volontaire, mais c'est une réalité. Les garçons derrière vont être plus demandeurs, vont demander plus d'argent, plus de rallonges, et à la fin, ils vont avoir plus d'argent de poche. Parce que les filles n'osent pas, osent moins demander ces rallonges-là ? Et clairement, les filles osent moins demander, et surtout elles demandent moins. Donc elles sont plus prudentes dans leur demande à leurs parents. C'est un baromètre que vous réalisez depuis plusieurs années. Est-ce que vous notez une évolution dans le bon sens à ce niveau-là, au niveau de l'argent de poche et des inégalités qu'on peut avoir entre les filles et les garçons ? Oui, alors ça fait 4 ans qu'on fait ce baromètre, donc on commence à avoir des éléments. La bonne nouvelle, c'est que ça va plutôt dans le bon sens. Donc les inégalités, elles ont tendance à décroître légèrement. L'année dernière, on était un peu plus de 7 €, là on est à 6 € d'écart, donc c'est mieux. Voilà, donc je pense que c'est aussi en parlant qu'on va réussir à faire changer les mentalités et les usages. Et c'est intéressant aussi dans cette étude, on constate qu'il y a aussi une différence au niveau de la manière dont on va utiliser l'argent de poche, là aussi. Oui, c'est très drôle. C'est qu'en fait, on se rend compte que les filles ont un comportement qui est globalement plus prudent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, elles vont avoir tendance à épargner plus que les garçons. Elles sont plus nombreuses sur l'application PixPay à mettre de l'argent de côté. Elles sont aussi plus généreuses parce qu'on peut faire des dons dans l'application à des associations, des microdons, ce qui est une super habitude à prendre. Et elles vont être plus nombreuses que les garçons à faire des dons à des associations via l'application. Donc voilà, c'est marrant, un comportement effectivement qui est déjà assez différent. Et le problème aussi, on parlait de ces inégalités en termes d'argent de poche, c'est que d'une certaine manière, vous disiez c'est insidieux, c'est qu'on habitue presque en fait les jeunes filles à plus tard gagner moins que les garçons, quoi. Ça commence dès cet âge-là. Malheureusement, oui, il y a un écart qui existe et qui se perpétue plus tard. Donc c'est vrai que moi, le conseil que je peux faire par rapport à ça pour les jeunes filles, c'est aussi d'oser, de demander, et c'est marrant, c'est quelque chose qu'on va retrouver par exemple dans les négociations salariales. Tout à fait. Les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire que les hommes. Et allez-y les filles, négociez, demandez. Il n'y a pas de tabou à parler d'argent avec les parents et avec les patrons plus tard. Osez tout simplement. Caroline Ménager, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous parler de cette étude. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de PixPay.